Et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va pas forcément parler logiciel, ni Photoshop, Illustrator, Affinity, mais quelque chose de plus global. On va venir parler unité de mesure. J'avais déjà fait il y a quelques temps une présentation sur comment modifier les unités de mesure dans InDesign, et il en a découlé une question que j'ai trouvée certes intéressante, mais à laquelle je n'étais pas venu répondre. C'est à quoi correspondent les différentes unités de mesure? Qu'est-ce que c'est un centimètre, un millimètre? Bon, ça vous savez, mais qu'est-ce que c'est un point pica? Qu'est-ce que c'est un point, tout court d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est, ou à quoi ça correspond un pouce? Eh bien, c'est à ces questions que je vais venir répondre aujourd'hui. Et je vais vous expliquer quand est-ce qu'on utilise certains systèmes métriques, où est-ce qu'on les utilise et pourquoi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Et puis, si la vidéo vous a plu, et si c'est pas le cas aussi, vous pouvez le faire quand même. Vous pouvez vous abonner, partager, liker. Il y a tous mes réseaux sociaux aussi. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Twitter, sur Insta. Bref, un peu partout. Je poste quelques petits contenus à droite à gauche. Je vais essayer de développer ça un peu plus. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut m'envoyer des propositions d'idées, je suis preneur. Parce que pour l'instant, je suis encore un petit peu à sec sur ça. Bref, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à la présentation des différentes unités de mesure que l'on peut retrouver dans InDesign. Alors, il y en a certaines, vous n'en aurez en France, en Europe, ou en tout cas dans un système métrique utilisant le même que nous, pas forcément besoin. Il y en a certains qui sont liés à un système métrique anglo-saxon, donc qui n'est pas d'actualité chez nous, et d'autres qui sont d'anciens systèmes métriques, qui sont encore ici des souvenirs historiques, qu'on utilise pour certains cas spécifiques, mais que moi personnellement, en une dizaine d'années, je n'ai que très peu croisé. Je vais quand même en profiter pour vous les expliquer, mais je pense que ce n'est pas quelque chose que vous allez croiser souvent. À moins de faire des métiers très spécifiques, et alors là, il y a de grandes chances que ça soit plutôt vous qui ayez des choses à m'apprendre. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des choses à m'apprendre sur ces données-là, je suis plutôt preneur. On peut même faire une vidéo à deux où vous venez expliquer aux gens, parce que j'ai moi-même quelques lacunes. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même d'avoir un premier point de vue et un premier appui. Pour retrouver dans InDesign ici les différentes unités de mesure, moi je vais juste faire un clic droit en haut, et là vous allez les voir apparaître. Alors déjà je vous le dis tout de suite, il y en a certaines, je ne vais pas revenir dessus. Tout simplement déjà millimètres et centimètres, qui sont nos systèmes métriques que l'on utilise en France, que vous connaissez tous, que vous avez appris depuis le collège, donc je ne vais pas revenir dessus. Et le pixel, qui est tout simplement l'unité de mesure que l'on utilise sur un écran, donc pareil, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, on va pouvoir venir parler de points, de pica, de pouces ou de pouces décimales ou décimaux, cicéros ou d'agate. Qu'est-ce que sont ces différents éléments? Eh bien, ils vont tous être liés à quelque chose que l'on a ici, qui s'appelle un point, et surtout à quelque chose qui est ici, que l'on appelle un pouce. Le pouce, c'est un système métrique anglo-saxon, donc utilisé en Angleterre. C'est une unité de mesure qui se réfère, comme son nom l'indique, au pouce que l'on a, et qui fait environ 2,54 cm. C'est un douzième de pied, qui est donc un autre système métrique ou une autre unité utilisée en Angleterre. Vous allez voir que ça va être quelque chose qui va revenir régulièrement, des multiples de 6, donc avec des 6e, des 12e, des 72e, tout simplement parce que c'est ce que l'on utilisait sur des systèmes de colonnage en mise en page. En général, c'est 12 colonnes, et donc ça permettait de les calculer comme ceci. Même si c'est pas forcément ce qui est encore utilisé aujourd'hui, c'est intéressant de le savoir. Le pouce, c'est une unité que vous devez connaître, parce que vous allez encore l'utiliser, vous en avez déjà entendu parler, avec par exemple la notion de DPI, dot per inch, donc point par pouce. C'est le nombre de points de couleur que l'on a sur un pouce de distance lorsque l'on imprime. Même si maintenant on commence à utiliser aussi le pixel par pouce, même si c'est un petit peu une hérésie vu que le pixel c'est essentiellement lié aux écrans, les deux sont plus ou moins liés. Le pouce, ça a permis de donner une autre unité de mesure qui est l'unité dite du point. Donc le point, c'est ce qui était utilisé à l'origine pour définir les tailles de caractères via donc des marques de points ou avec les hauteurs de ligne. Un point, c'est égal à 1/72e de pouce. Donc, c'est égal à 1/72e de 2,54 cm. C'est l'unité de mesure que l'on utilise aujourd'hui encore pour définir la taille d'une lettre, ou en tout cas d'une fonte, d'une police d'écriture. Donc ça, c'est intéressant de le connaître aussi. 12 points, par exemple.
c'est 16 pixels. Donc ça, c'est pour la petite info. Avec le point, vous allez aussi avoir une autre unité de mesure qui prend beaucoup de place quand on fait du print, qui est ce que l'on appelle le point pica. Donc je vous remets ici les différentes possibilités. Donc on a vu point et pouce. Et donc on a ce fameux point pica qui est ici un point qui est utilisé donc en typographie et qui est 1/6 de pouce. Donc qui est tout simplement un petit peu plus grand que le point classique. Et c'est quelque chose qui a été utilisé et qui est encore utilisé pour définir la taille de certains textes. C'est à ne pas confondre, et ça date à peu près de la même époque qu'un autre point que l'on peut retrouver ici et qui est le point Cicéros ou Cicéro. Alors je suis désolé de la prononciation, c'est un point que je ne connais pas très bien parce que c'est quelque chose que l'on n'utilise plus, comme je vais vous l'expliquer. Et donc du coup, malheureusement, je ne suis pas sûr de la prononciation. Vu que c'est un point français, je dirais plutôt le Cicéro, mais on ne sait jamais, il y a peut-être le S qui se prononce. Je m'excuse pour cette petite erreur. Et donc ça, c'est l'ancienne mesure qu'on utilisait en typographie en France entre le 17e et le 20e. C'est équivalent à 4,50 mm à peu près. Et en fait, c'est tout simplement la taille classique que l'on utilisait dans les corps de texte quand on venait éditer un livre. On appelait ça également le 12, tout simplement parce que c'était l'équivalent d'une autre unité de l'époque qui s'appelait le dido. Et en fait, le Cicéro, c'était 12 dido. Donc c'était pour ça qu'on l'appelait également le 12. Et donc le Cicéro a été remplacé petit à petit par le point pica via les outils de PAO qui étaient plus anciennement ou plus habituellement liés à des mesures anglo-saxonnes. Si vous regardez bien, vous voyez aussi qu'il y a également, toujours dans la continuité ici, ce que l'on appelle le pouce décimaux, ou que je vais ici appeler le pouce décimal, qui est en fait une unité de mesure, si j'ai bien potassé le sujet et que je me suis bien renseigné, qui était utilisée en Suède entre 1855 et 1863. Et à la différence du pouce qui fait 2,54 cm, ici on va être sur du 3 cm. Ça avait été en fait mis en place pour venir justement compenser les erreurs métriques et surtout la complexité due aux virgules présents dans l'utilisation du pouce classique. Et afin d'ajouter une hégémonie, la Suède a décidé que ça serait 3 cm pour simplifier les calculs. Enfin, un autre type de mesure que vous pouvez croiser ici, c'est l'agate. L'agate, c'est un petit peu plus récent que le pica, le Cicéro ou encore le pouce. C'est encore une fois une unité qui va être anglo-saxonne, mais qui est utilisée en fait pour les insertions publicitaires dans les magazines ou dans les journaux, plus particulièrement. Tout simplement parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans les journaux, on utilise un système de grille en 12 colonnes en général, et en fait, on venait ici avoir des insertions de 12 pouces, une colonne égale 1 pouce, et de cette façon, l'agate, c'était 1 pouce de large sur 1/14e de pouce de haut, donc 1,8 mm. Ce qui permettait, quand on le multipliait par 12, de pouvoir avoir exactement la taille de notre encart avec nos colonnes. Donc ça faisait 12 de haut, enfin 12 de large sur 12 fois 1/14e de haut. Et donc ça permettait d'avoir exactement la taille d'un encart publicitaire. Je ne vais pas vous mentir, personnellement, en France, ces dernières années, donc ça fait quand même maintenant 10 ans que j'utilise plus ou moins les logiciels et que je travaille sur différents projets. Alors je fais de moins en moins de print, je suis plutôt dans le web pour ma part, mais ça n'empêche pas. J'ai très peu croisé le point pica. Je pense que si vous êtes dans la typographie, si vous êtes typographe, il y a de grandes chances que vous arriviez à le croiser. Le pouce, vous le croiserez encore, comme je le disais tout à l'heure, dans le paramétrage de vos documents print. Le point dans la gestion de vos typographies. Le pouce décimal, très peu, de ce que j'en ai compris et de ce que j'en sais. Le Cicéros, pareil, c'est quelque chose qui est amené à disparaître dans les prochaines années. Et l'agate, à moins de faire de l'insertion publicitaire dans le milieu anglo-saxon, et encore je pense que même ça c'est amené à changer, vous ne l'utiliserez que très peu. Donc je ne reviendrai que très rarement sur ces unités de mesure dans les formations. Mais voilà, si jamais vous avez des connaissances supplémentaires ou des choses que vous souhaitez ajouter
à la formation, n'hésitez pas à me le dire, vous mettez un petit message dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de venir en discuter avec vous, sachant que c'est des sujets qui sont un petit peu pointus. Il faut vraiment une expertise et ce sera un réel plaisir de discuter avec quelqu'un ayant cette expertise. Je serais heureux de faire un live sur Twitch ou même une vidéo en commun sur la chaîne avec quelqu'un qui aurait des connaissances vraiment poussées sur le domaine parce que j'ai encore quelques lacunes moi-même de ce côté-là. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous faire une petite vidéo où on parle aussi des lacunes de temps en temps que l'on peut avoir. On a tous à apprendre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ces unités de mesure. Si jamais vous avez des questions, pareil, petit commentaire. Si vous avez des besoins en tuto, si vous avez besoin d'éléments spécifiques ou des outils que vous ne comprenez pas, envoyez-moi un petit message et puis on fera ce qu'il faut pour vous aider. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation.